Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars pour les Vierges, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, on a aussi la nouvelle lune qui sera dans le signe du Bélier, qui sera donc mardi en fin de journée. Donc ça va toucher principalement les signes de feu, mais ça va apporter de façon globale une énergie de printemps, puisqu'en plus elle est le même jour que le printemps. Et donc une énergie de printemps qui va démarrer avec du dynamisme, de la vitalité. On va être poussé, on va se sentir poussé à aller de l'avant, à se retrousser les manches. Donc ça va être une énergie vraiment de renouveau et puis aussi de nettoyage un peu de printemps. Ça, c'est pas mal ressorti sur tous les signes. Vous êtes mon dernier signe, donc je peux faire un petit bilan là. Mais pour vous, surtout, ce qu'il y a depuis le 16 mars, il y a Vénus qui est rentrée dans le signe du Taureau, donc très bénéfique pour tous les signes de terre. Ça va vous donner beaucoup, beaucoup de charme pour les signes de terre. Et en fait, c'est Vénus en Taureau, Vénus, elle est exaltée dans ce signe, et donc ça va faire que les besoins d'amour, de réceptivité, d'affection, de délicatesse, de finesse, de sensibilité aussi vont être naturellement développés, plus importants, et donc il y aura un investissement particulier dans ce domaine pour vous. Et puis voilà, il y a Pluton qui va rentrer en Verseau à partir du 23 mars, donc ça va apporter des grandes énergies de transformation. Mais là, pour vous, vous n'êtes pas spécialement trop touché, en tout cas. Enfin, après, il faut regarder selon vos thèmes, mais pas directement les vierges, en tout cas. Alors, cette semaine, je voulais vous présenter un nouvel oracle qu'on m'a offert. Je vais vous montrer la boîte aussi. C'est l'appel du Simorgue. Donc, c'est un très beau jeu. C'est des messages, c'est que des oiseaux. Ça a été peint et dessiné à la main. Et chaque carte a une correspondance avec un signe astrologique et une planète. Donc là, vous avez eu, pour vous les cancers, vous avez eu la carte du rossignol qui parle d'amour, donc avec le signe du lion et donc le soleil pour la planète. Enfin, le soleil, c'est pas une planète, mais les symboles de cette carte: amour, joie, inspiration, lien entre l'amour et la mort. On dit que l'amour rend aveugle, mais il est aussi la plus belle source d'inspiration. Pardon. Se sentir pousser des ailes anime notre soif d'aller toujours plus haut, plus loin. Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant. Seul l'amour lui donne assez de courage pour affronter les déboires de la vie sans que cela ne soit une épreuve. Le seul à avoir la capacité de vous mettre des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre. Il n'y a rien de plus plaisant que de se sentir plus vivant que jamais. Personne ne vit sans amour. C'est pour cela qu'il est autant relié à la mort. Nous pouvons passer de l'un à l'autre en un claquement de doigts. La beauté de l'amour vient nous bousculer quand nous nous y attendons le moins, pour nous faire perdre toute lucidité. Qui n'a jamais rêvé de rencontrer la bonne personne, celle qui ne vivra que pour vieillir à vos côtés? Il est temps pour vous d'ouvrir grand votre cœur. La naissance de cet amour a peut-être déjà pointé le bout de son nez. Sinon, il est en chemin. De la passion incandescente à la magie d'un moment de complicité, ces instants seront les vôtres. Vivez-les comme si chacun d'eux devait être le dernier. Voilà, très beau message pour vous, les vierges. Alors, pour le tarot, j'ai pris le tarot de la roue de la fortune. Donc, vous rentrez dans la semaine avec l'énergie du 5 de bâton. Votre état d'esprit, c'est l'as d'épée. Votre objectif cette semaine, le 7 de bâton. En force, en appui, en soutien, vous avez le changement, la roue de la fortune. Et puis, en contrainte, en défi, en challenge, vous avez le 9 d'épée. En fin de semaine, vous terminez avec la lune inversée. Ok, donc vous avez deux arcanes majeures, un as, donc deux épées, des bâtons, des bâtons. Bon, bah, c'est beaucoup d'action pour vous, et puis beaucoup de mental et du changement quand même, hein. Alors on commence avec le 5 de bâton,
qui parle de rivalité, qui parle d'aller dans tous les sens, d'émulation. On peut parler aussi d'être tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires. On peut parler aussi de compétition, de se lancer dans la bataille, d'avoir peut-être avec d'autres personnes des points de vue différents, des désirs différents aussi, donc d'avoir peut-être des difficultés avec d'autres personnes qui n'ont pas le même point de vue que vous. Et puis, vous pourriez aussi avoir du mal à vous concentrer parce que vous avez peut-être trop de choses en tête ou trop de choses qui partent dans tous les sens. Ce sera peut-être, voilà, ce sera un petit peu. Puis on parle de rivalité aussi avec cette carte, hein. Votre état d'esprit, bah, c'est l'as d'épée. Donc ça sera vous aurez un état d'esprit très analytique, très, bah, déjà avec une bonne faculté d'analyse, une bonne faculté de jugement, beaucoup d'intelligence, euh, peut-être des nouvelles idées aussi. Et puis aussi une façon de parler qui sera claire et raisonnable, beaucoup de clarté, une parole juste et beaucoup de détermination pour être dans une vérité objective aussi. Voilà. Et puis, votre objectif, le 7 de bâton. Hein, donc, le 7 de bâton, c'est l'endurance. Donc, ce que vous allez vouloir cette semaine, c'est tenir bon malgré les obstacles. Défendre peut-être un territoire, votre position. Tenir jusqu'au bout dans une situation, un objectif. Faire vos preuves. Ne pas vous laisser abattre aussi. Voilà. Et puis, oui, non, c'est par rapport à l'objectif, c'est vraiment le fait de tenir bon, d'être endurant. En force, en appui, vous avez la roue de la fortune, hein, qui parle de la roue du changement, la roue qui tourne, le fait de tourner la roue, de vous adapter, de savoir tirer profit aussi des hauts et des bas de la vie, dans votre quotidien. Donc ça, c'est votre force, votre force, ouais, pour cette semaine. Et puis peut-être un changement qui arrive, qui va vous faire, qui va être très bénéfique. Voilà. C'est assez simple pour vous, parce que j'ai eu des tirages, j'avais plein de cartes, mais pour vous, ça va relativement vite, et tant mieux, parce que vous êtes les derniers. J'avoue que je fatigue toujours sur les dernières. Alors, votre contrainte, bah, ça va être l'anxiété. Ça va être peut-être d'anxiété, peut-être des crises d'angoisse, de l'insomnie, beaucoup de fatigue, du coup. Peut-être beaucoup une accumulation de soucis, de problèmes, peut-être de conflits ou de rivalités aussi qui vont vous fatiguer. On peut parler aussi un peu de dépression, de pessimisme, de remords. Et en défi, en challenge, ça va être le fait d'affronter vos peurs, de faire ce qui vous est pénible. Donc notamment affronter vos peurs et puis éviter de vous faire voilà, sortir du monde mental étouffant. Évitez de vous faire des scénarios effrayants aussi. Parce que vous finissez la semaine avec la lune inversée. Alors la lune inversée, ça c'est le fait peut-être de cacher vos peurs, de refuser de voir ce qui vous est pénible, de confusion, d'éviter un danger, d'avoir peur de vous rapprocher de certains traumatismes ou de vos parts d'ombre aussi. Le fait d'ignorer des problèmes, de ne pas écouter votre intuition. Euh, voilà, c'est l'énergie de la lune inversée. Donc, moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en combat contre les changements. Euh, vous êtes peut-être décidé sur quelque chose, mais c'est compliqué. Vous avez dû. Pourtant, le changement, c'est bénéfique pour vous, mais ça vous angoisse. C'est pas que vous refusez le changement, c'est que ça vous stresse, ça vous angoisse. Il y a l'anxiété, ça vous met peut-être en confusion, ça vous fait peut-être, il faut aller peut-être, ça vous impose un changement, ça vous impose de vous confronter à vos peurs et ça, vous avez du mal. C'est compliqué pour vous encore les Vierges cette semaine. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde, voir ce que ça donne comme message. Alors, j'ai mis les cartes là. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, les messages. Alors, j'en profite pour vous remercier pour vos soutiens, avec les j'aime, les commentaires et puis vos abonnements à la chaîne. Alors là, on a la réponse, la carte sans réponse qui est tombée.
La peur, voilà. Voilà. Alors, ce qui vous fera sortir de la peur, des craintes, c'est l'ancrage, hein. Alors ça, oui, hein. Vous vous ancrez, allez marcher dans la nature, faites des méditations d'ancrage. Ça va vous aider à sortir de vos craintes. Parce que en fait, il y aura pas d'autre. Je pense que vous avez la force de le faire. En plus, les possibilités, hein, de dépasser vos peurs. Ça vous apportera de la chance, en plus de l'abondance. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne, et si vous êtes un homme, bah, ce sera de l'abondance pour aller vers une femme, hein. C'est peut-être une crainte d'aller vers le yin aussi, votre part de yin, c'est-à-dire l'amour, le cœur, la douceur, la compassion. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, vous avez peut-être du mal, vous êtes peut-être accroché beaucoup à tout ce qui est l'énergie yang, le matériel, la matière, le travail. En d'autres paquets, vous avez l'avenir. L'avenir, des illusions, imagination, ennemi, révélation. Bon, ouais, c'est pour qu'il y ait des choses qui se dévoilent, des illusions enfin, vous allez sortir des illusions, je pense, hein. Et voir peut-être justement là où soit vous êtes votre propre ennemi, soit voir là où il y a des personnes qui sont pas très bonnes pour vous. Mais ça, vous allez le voir, hein. Vous pourriez être déçu, hein, mais vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des prises de conscience. Mais c'est un apprentissage, hein. Il y a une leçon karmique certainement, pour après aller vers un nouveau départ en amour, pour une union. Ah ouais, mais il y a encore des choses à... Ouais, il y a peut-être des craintes, vous allez peut-être avoir des prises de conscience que c'est vos craintes qui vous freinent, qu'il n'y a rien d'autre que des peurs, parce qu'il y a la carte, il n'y a pas de réponse, donc il n'y a rien, hein. Ce qui vous manque, c'est peut-être de l'ancrage, d'y croire, à votre bonheur, à votre chance, à l'opportunité de l'abondance avec cette personne, ou en allant plus dans le yin, hein. Il y a une idée comme ça vraiment qui ressort. On peut aussi vous dire que vous pourriez avoir l'opportunité aussi, hein, d'obtenir de l'abondance, de la prospérité. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau du chakra racine pour sortir des peurs, des craintes, hein. Peut-être aussi voir si votre chakra racine est peut-être l'activer, hein. Il est peut-être un peu déréglé aussi. Ça, des fois, c'est ce qui vous fait un petit peu. Alors là, forcément, on est dans les craintes, hein. À partir de là, c'est sûr, hein. Voilà. Allez, on va regarder les messages, hein. Après, vous verrez si ça vous parle ou pas, hein. Ça peut pas parler à tout le monde. Là, il faut voir dans une guidance privée, hein, pour que ça vous parle vraiment précisément. Après, des fois, ça arrive aussi, hein, dans les guidances collectives, hein. Mais sinon, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Le reste, c'est que c'est pas pour vous. Alors là, on parle de superficialité. Superficialité, peut-être par rapport à une femme, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Du coup, ça crée des difficultés. Mais on vous dit la foi soulève des montagnes. Là, on vous dit, on vous parle de l'hiver, de la fin de cycle, peut-être une période de froideur, de distance, et on peut vous parler aussi des signes Capricorne, Verseau et Poisson. Pardon, j'ai bougé le téléphone avec les cartes. Alors, la grand-mère, bah, les grand-mères et les grands-pères sont sortis dans quasiment, je pense que faut se détacher des anciens liens, peut-être du passé, ou il y a peut-être encore du nettoyage karmique transgénérationnel, parce que c'est vraiment énormément sorti ces deux cartes. En plus, c'est pas les cartes que je préfère, je vous avoue, parce que je trouve qu'elles ont, enfin, voilà, je vois pas trop leur utilité finalement. Mais bon, peut-être que j'ai du mal à les comprendre encore aussi ces deux cartes. À part que voilà, c'est la sagesse, l'expérience, la durabilité dans le temps. Voilà. Autrement, bon, je trouve qu'elles tombent trop souvent à mon goût. Mais bon, je peux pas choisir, hein, c'est pas moi qui choisis les cartes. Alors donc la grand-mère, la grand-mère qui parle soit de votre grand-mère, hein, d'une maman, de douceur, de materner, de cajoler, de réconforter aussi, hein. Et là on parle de protection divine, de grande protection, de mariage, d'appui et de guérison, de calme, de paix. Alors moi, je pense que cette période-là alors peut-être qu'il y a eu de la superficialité dans une relation, ou peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez peut-être des relations que superficielles, ou alors il y avait de la superficialité dans une relation avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, des épreuves, mais c'est protégé.
Je pense que c'est protégé par le divin. C'est en tout cas une relation qui est protégée aussi. Il y a un mariage à la clé. Il y a une relation quand même. Là, il y a l'appui du divin, la protection pour aller vers la guérison. Donc peut-être qu'il y a une distance entre vous. Peut-être que c'est froid entre vous, mais c'est le temps de la guérison, de retrouver à chacun peut-être un équilibre pour que ensuite la relation puisse se passer dans le calme et la paix. Et en d'autres paquets, vous avez l'amour inconditionnel. Ouais, addiction, attention, dépendance. Donc il y a peut-être des guérisons par rapport aux addictions et que pour l'instant, c'est peut-être pour ça il y a une distance qui est maintenue, un froid qui est maintenu entre vous. Message reçu. Encore la chance, hein. Osez la chance, une opportunité. Karma, relation et lien karmique. Il y a peut-être la possibilité de sortir d'un lien karmique, d'un lien. On vous dit de vous écouter, que ça peut peut-être se faire rapidement, ou alors c'est une nouvelle rencontre. Ou alors il y a un lien karmique familial qui vous. Et c'est peut-être l'attachement est peut-être là aussi, hein. Ça vous empêche peut-être d'aller vers un amour profond, véritable et durable, hein. Ce serait dommage quand même, hein. Voilà mes belles âmes de la Vierge. Ben, je crois que vous serez le signe le plus court. Mais je vais pourtant donner tous les messages, mais c'était assez limpide, assez simple, votre signe, c'est vrai. Voilà, bah, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.